Raffaella Tatangelo, vous êtes experte dans la lutte contre la prostitution des mineurs et la traite des humains. Vous étiez précédemment coordinatrice des actions et projets pour l'association ACPE, Agir contre la prostitution des enfants. Voilà. Et je suis heureux de vous donner la parole et je compte sur vous pour être aussi concise que ne l'a été François Chaubeau. Vous avez un PowerPoint à nous proposer. Alors vous choisissez, soit vous pouvez parler de votre place et comme ça vous restez devant l'ordinateur, soit vous pouvez venir au pupitre. Voilà, on va vous laisser mettre en route le PowerPoint. Voilà, donc il se trouve que l'Europol a dénoncé la disparition de 10 000 enfants mineurs étrangers. C'était en février 2016 et l'Agence de coordination policière européenne précise que tous ne seront pas exploités à des fins criminelles. Peut-être que quelqu'un est rentré, a réussi à rejoindre la famille ou des proches qui se trouvent peut-être au nord de l'Europe ou sinon ailleurs. Le problème est que eux, l'Europol, ne savent pas où ils sont, ce qu'ils font et avec qui. Voilà, qu'est-ce qu'il se passe. En effet, les conditions d'accueil et de prise en charge des mineurs étrangers isolés en Europe sont telles que pour X raisons, les mineurs étrangers isolés, souvent, se livrent à l'aide de la criminalité organisée dans la tentative désespérée, comme je viens de le dire tout à l'heure, de rejoindre des proches qui se trouvent ailleurs. Et voilà, les variables qui se croisent dans cette histoire sont plusieurs. Sont complexes, ils s'alimentent, ces variables s'alimentent l'une l'autre et ça fait des co-phénomènes qui créent d'autres phénomènes, et notamment la migration des forcés, la guerre en Syrie, l'urgence humanitaire qui existe, mais qui se passe dans les pays du sud du monde. En effet, nous ne sommes pas en train de vivre une urgence humanitaire. Après, on verra les chiffres. Le vide laissé par l'Europe dans le respect des droits, les vides laissés par l'Europe, occupés par les organisations criminelles de type mafieux, qui donnent lieu à la traite des êtres humains. Et puis la détresse, la pauvreté, la mort, mais aussi la tentative désespérée d'y vivre, et puis les enfants dans tout ça. Alors, migration forcée. Une migration forcée s'avère quand il y a certaines conditions qui obligent une population à quitter leur maison, leur pays. Notamment discrimination, guerre, pauvreté, maladie, mort, ne pas avoir accès aux biens des nécessités premières, ne pas avoir accès aux soins, ne pas avoir accès à un système de droits, discrimination. Actuellement, il y a 60 millions des migrants forcés dans le monde. Ça fait un État, en effet. Et tous les 60 millions ça fait un État, mais ça donne aussi lieu à la notion de réfugié. C'est une notion spécifique qui est prévue quand même au niveau international dans la protection de l'être humain et des droits de l'homme. La majorité des immigrés sont en Égypte, Irak, Jordan, Liban, Nord d'Afrique, Turquie. En Europe, on peut dire que début 2016 jusqu'au 17 mai, les réfugiés sont arrivés 189 000 quelques réfugiés et 1357 ont disparu pendant les trajets. En 2015, sont arrivés en Europe un peu plus d'1 million de réfugiés, dont presque 3700 ont disparu pendant le trajet. Il y a les chiffres aussi 2014-2013. C'est là pour voir qu'en effet, on a eu une augmentation. Et l'augmentation donne lieu à l'augmentation de tous les autres co-phénomènes dont j'ai parlé tout à l'heure, et notamment la traite des êtres humains, les disparitions, la mort et d'autres crimes qui sont commis. Les vides laissés par l'Europe dans l'encadrement, l'organisation, l'accueil et le respect des droits, en effet, fait que le manque de coordination et de communication entre les pays membres de l'Union européenne a laissé un vide qui était rempli par l'organisation criminelle. Il faut que l'immigration soit légale et soit protégée et soit aidée. C'est là, dans le respect
ça dans le respect des principes européens, de respect de la dignité de la vie humaine même, dans le respect des droits de l'homme, de l'enfant, et dans le respect du droit, et surtout dans la lutte, comme je le viens de dire, à la mafia, parce que finalement c'est la mafia, ça veut dire une organisation criminelle qui est une organisation différente par rapport aux autres organisations criminelles. C'est très structuré, c'est extrêmement difficile à démanteler et à neutraliser. Voilà, ça donne lieu à ce vide de l'Europe, le manque de l'Europe donne lieu à la traite des êtres humains. Mais je vais lire avec vous exactement qu'est-ce que... Pardon. Qu'est-ce que c'est la traite? Quand on dit traite des êtres humains, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour traite des êtres humains, selon le protocole de Palerme, qui a été signé par plusieurs pays membres de l'Union européenne, donc avec l'expression traite des êtres humains, on désigne le recrutement, les transports, les transferts, l'hébergement ou l'accueil des personnes, ça donne l'action par la menace de recours ou les recours à la force ou à d'autres formes de contraintes, par exemple fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation des paiements ou d'avantages, ça donne les moyens utilisés. Et puis, pour obtenir les consentements d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins de l'exploitation, ça donne la finalité. Qu'est-ce que c'est? Quand on dit exploitation, qu'est-ce que ça rentre dans l'exploitation? Exploitation de la prostitution, et donc des adultes et des mineurs, ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, travail et services forcés, esclavage, servitude. Quand on dit esclavage, on dit aussi mariage forcé, mendicité forcée, il y a toute une série des notions d'esclavage moderne qui rejoint l'esclavage, le travail forcé, on vient de le dire, servitude, mais aussi prélèvement d'organes. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe qu'en effet, il y a des gens qui sont en train de se déplacer, qui sont obligés de se déplacer, qui se sont déplacés notamment dans le sud du monde, comme je viens de le dire, mais d'autres ont été obligés d'arriver en Europe. Et pour ce faire, ils ont été obligés de faire appel à l'aide, entre guillemets, à l'aide, c'est incroyable de le dire, de ces organisations, des passeurs qui travaillent pour les organisations criminelles. Qu'est-ce que ça donne en voyage avec un passeur ou avec ces organisations, à l'aide d'un passeur? Après avoir survécu un excellent voyage dans les déserts, il y a l'existence de plusieurs camps de concentration, par exemple à Libye, il y en a beaucoup, où par exemple en ce moment où je parle, en ce moment il y a des gens qui sont dans un container dans les déserts en Libye, en ce moment. Et dans ces containers, en ce moment, il y a des gens qui ont décédé. Et il y a des nôtres qui sont vivants, ils sont tous enfermés, et c'est maintenant, par exemple. Donc, il existe des camps de concentration, hommes torturés, femmes violées, tous réduits en esclavage, pas de services hygiéniques, pas d'eau, pas de nourriture. Il y a la corruption de certains policiers qui font partie des réseaux de la criminalité organisée, et puis il y a les naufrages et les drames de ceux qui ont vu mourir mari, mère, frère, proches pendant la traversée de la Méditerranée. Et puis une fois arrivé en Europe, il y a d'autres passeurs. On est vendu en tant qu'esclaves une fois de plus. Il y a la prostitution, les abus, les prélèvements d'organes, d'autres violences encore. Et en 2005, cela est arrivé 1 million de fois, à peu près. L'Europol, pour ce qui concerne la traite des êtres humains, l'Europol dénonce l'existence d'une structure de proportions géantes dans toute l'Europe. Ils ont identifié 30 000 suspects, dont 3 000 opèrent en Méditerranée. Certains de ces passeurs sont d'origine des pays non membres de l'Union européenne. En 2015, l'Italie, en Italie au moins, a déclaré avoir arrêté 10 000 passeurs. Les chiffres de la traite des êtres humains, mais aussi de la prostitution des adultes et des mineurs, sont flous. C'est impossible d'avoir vraiment des chiffres. Il s'agit toujours d'estimations. Par contre, 10 000 passeurs ont été vraiment arrêtés, un peu plus de 10 000. Pendant les premiers 4 mois du 2015,
2015 en Italie. Moi, je parle de l'Italie parce que je suis italienne. Peut-être ça s'entend. On n'avait pas deviné. On n'avait pas deviné. Alors. Il faut dire aussi que l'Italie est aux avant-postes aussi de cette question. Voilà, je crois que s'il y a bien un pays qui connaît le système, voilà. Exactement. Ce qui est bizarre, ce qui est bizarre en Europe en ce moment, est que la guerre en Syrie, qui a fait accroître énormément les chiffres de ce drame, s'est déclenché en 2011. En 2013, en Italie, on a commencé à recevoir les cadavres des gens qui essayaient de traverser la Méditerranée. Le 3 octobre 2013, on a reçu via Méditerranée 368 cadavres. Et donc, l'Italie a lancé bien évidemment un appel au secours. Et incroyable, l'Europe a fait comme si de rien n'était. C'est-à-dire, chacun s'est retourné dans son petit coin et puis on a continué à vivre. Et ce que je vais dire, que bizarre qu'en Europe, on n'a pas imaginé, hypothésé que les éclats d'une guerre comme la guerre en Syrie seront un jour arrivés chez nous. Et puis, bien évidemment, ces éclats auront un jour provoqué la disparition, comme la dame le disait, de 10 000 enfants mineurs étrangers isolés. Voilà. Tout cela pour dire qu'on a les moyens culturels, les moyens légaux et les moyens financiers pour gérer tout ça. En fait, nous sommes l'Europe, apparemment. Il vous reste 2 minutes. Oui, pardon. Voilà, non, ce que vous dites est passionnant. Hein, c'est pas du tout. Les chiffres de la traite, comme je le disais, les chiffres de la traite sont flous. Par contre, les IOM, l'Organisation internationale pour la migration, a déclaré avoir aidé, soutenu 7000 victimes de traite, dont les 13% étaient des enfants. On a déjà vu la traite des êtres humains, ça donne lieu à esclavage, prostitution, prélèvement d'organes, voilà, pas nécessaire de le redire. Voilà. Les enfants disparus dans la mer, parce qu'il s'agit des disparitions aussi. Actuellement, en moyenne, il y a 2 enfants qui disparaissent et qui se noient dans la mer. On a tous en mémoire la photo du petit Elan, mais ils sont des centaines et des milliers même aujourd'hui. Exactement. On peut dire, hein. Il y en a 340. La moyenne est de 340 sur l'année écoulée Non, dès septembre 2015 jusqu'à ce jour. 340 enfants noyés dans la Méditerranée. Donc en moins d'un an. Oui, donc. Oui. La moyenne qui a été donnée, la source est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, UNICEF et OIM, est de 2 enfants par jour. Aujourd'hui, 2 enfants vont se noyer dans la mer. Parce que l'Europe n'a pas souhaité rendre sûr et légal les trajectoires migratoires. C'est des migrations forcées, ce n'est pas des migrations économiques, c'est autre chose. Voilà ce qui se passe, c'est des photos, ça c'est la Grèce, mais ça pourrait être Lampedusa plutôt que, je ne sais pas. Les statuts d'un mineur. Qu'est-ce que c'est un mineur ? Et il va falloir conclure, oui, excusez-moi. C'est la fin, oui. Les statuts d'un mineur veut qu'à cause de son âge, il n'a pas eu le temps de développer certaines zones du cerveau. Ces zones dont on parle servent, par exemple, à construire la notion des dangers, des dommages personnels, de faire des prévisions sur le long terme. En particulier, certains réseaux cérébraux impliqués dans l'évaluation du risque et du danger, dans la planification des activités sur le long terme et dans le contrôle des impulses ne sont pas totalement développés chez les adolescents. Un enfant acquis cette connaissance, en même temps, en construit sa structure psychique au fur et à mesure avec le déroulement de sa vie. Ça veut dire que un mineur est un être humain qui est en train de se développer physiquement et psychiquement. Il n'a pas toutes les armes qu'un adulte peut avoir, les armes psychiques et mentales. C'est vraiment physique, ça. Ça, c'est un sujet qu'on n'évoque pas souvent, ça, je trouve, c'est très intéressant. Merci. Et voilà, et je suis désolé parce que ce que vous dites est passionnant, mais il faut conclure. Vous voulez dire une dernière chose avant de... Non ? On va avoir un échange après, de toute façon. Oui, donc allez-y, si vous avez une dernière diapositive que vous souhaitez nous présenter. Voilà. Les défis pour l'Europe, enfin, je viens de le dire. Oui, j'avais d'autres chiffres, mais bon, en effet, désolé de prendre si de temps. Migration légale aidée, démantèlement des organisations criminelles, très important. Un nouveau modèle européen pour les réfugiés, un nouveau modèle d'accueil. Il faut se coordonner, il faut communiquer, il faut arrêter de rester coincés chacun dans notre petit coin. Il faut que les pays se coordonnent et qu'ils puissent travailler ensemble, sérieusement.
sérieusement. La participation des réfugiés lors des prises de décision, parce que les réfugiés ne sont pas des valises, des bagages, des objets, c'est des êtres humains. Ne pas laisser les réfugiés participer à la prise de choix signifie déclencher un mécanisme de déshumanisation. Attention, c'est grave. Attention. Les réfugiés dans la reconstruction de leur pays, parce que maintenant, il y aura la troisième étape de la guerre en Syrie, sera la construction. Super business pour tout le monde. Au moins qu'ils puissent participer au super business. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci.